Ce n'est pas un hasard s'il a été désigné par ces pairs panafricains champion de l'Union africaine pour la réconciliation et la paix. João Lourenço, président angolais, multiplie les médiations dans les crises sur le continent. Actuellement, il s'active aux côtés du Rwanda et de la République démocratique du Congo pour apaiser des tensions sécuritaires. Il a, dans ce sens, prévu de faire asseoir les présidents de ces deux pays sur la même table. C'est un honneur d'avoir gagné votre confiance pour assumer cette responsabilité à laquelle je consacrerai tout mon engagement et toutes mes forces, afin de ne pas saper ce pari qui m'est tombé dessus et qui m'obligera à approfondir et à renforcer certaines initiatives que je mène dans le cadre de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs en les étendant à d'autres zones de notre continent où chaque fois que cela sera possible et aussi longtemps que notre action sera nécessaire, je ne ménagerai aucun effort pour apporter les idées et des actions à ces points pour aider à résoudre pacifiquement les problèmes et les différends existants. À l'heure où le continent est tiraillé par la montée de l'extrémisme violent, le terrorisme et les coups d'État, le président João Lourenço exhorte ses homologues à agir avec cohérence, courage, fermeté, vigueur, détermination et engagement. Dans sa prise de parole au sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Malabo en Guinée équatoriale du 25 au 27 mai 2022, João Lourenço a insisté sur la nécessité du dialogue dans la résolution des crises. C'est pourquoi et sur la base de notre expérience, nous nous sentons avec la force morale de considérer devant toutes les personnes présentes dans cette salle que les conflits qui se déroulent sur notre continent ne peuvent être résolus que par un dialogue sincère dans lequel chacune des parties doit accepter l'idée de faire des concessions en gardant toujours à l'esprit la haute valeur de la paix, la protection et le bien-être des populations et le développement comme objectif à atteindre. À 68 ans, João Lourenço, qui est à la tête de l'Angola depuis 2017, est candidat à sa succession dans le cadre de l'élection présidentielle qui va se tenir le 24 août 2022. Outre les défis internes, ce nouveau mandat servira surtout la cause de l'apaisement des tensions à travers le continent. Malheureusement, certaines de ces malversations politiques ne se produisent que sur notre continent. Nous ne pouvons continuer à accepter en aucune manière, plus que 5 décennies après l'indépendance des pays africains, nous revenions à des comportements et des actions qui semblaient déjà avoir été inscrits dans les annales de notre histoire comme des épisodes de mauvaise mémoire dont nous ne nous attendions pas à ce qu'ils se répètent. Le président angolais a conduit en avril 2022 la cérémonie marquant le 20e anniversaire de la fin de la guerre civile dans son pays. Une guerre qui avait débuté en 1975, date de l'indépendance. 800 000 personnes ont péri dans cette guerre, marquant ainsi tous les esprits, notamment celui de l'actuel président qui a fait de la quête de la paix le combat de sa vie.